Je vais vous faire découvrir le Book réalisé par les CM2 de l'école Chêne d'Aron dans la classe de Brigitte. Dans un premier temps, vous découvrez la table des matières en quelque sorte. Vous pouvez consulter les textes de départ, c'est-à-dire la fable du loup et l'agneau, et également deux autres versions de cette fable. Donc après celle de La Fontaine, il y a celle d'Ésope et celle de Phèdre, sur laquelle les enfants ont travaillé. Ensuite, dans l'onglet cadre, on explique le concept d'amont et d'aval, si important pour comprendre la fable. Il y a une illustration faite par un des élèves. Dans personnage, vous voyez un petit peu le travail réalisé pour comparer les trois versions, celle d'Ésope, celle de Phèdre et de La Fontaine. On compare ce qui est dit du loup, ce qui est dit de l'agneau. Et ce petit tableau récapitulatif permet aux enfants de comprendre l'ensemble des éléments concernant ces trois versions. Ensuite, nous avons un onglet vocabulaire avec toutes les explications pour les mots difficiles. Donc, ces explications ont été cherchées, trouvées par les élèves eux-mêmes. Ensuite, nous avons un onglet qui s'intitule Auteur. C'est la biographie de Jean de La Fontaine, rédigée par les enfants. Je me présente, Jean de La Fontaine, grand poète français, de très grande renommée, etc. Je suis né, heureusement pour vous, en 1621, etc. Donc, une manière très sympa de présenter cette biographie. Nous avons ensuite les illustrations des élèves. Comme vous le verrez, il y a tous les dessins de la classe. Alors, je passe vraiment trop vite et c'est bien dommage, mais vous y reviendrez à votre loisir. Et l'on voit effectivement que les mots de la fable ont été utilisés afin de réaliser ces illustrations. Dans l'onglet Oralité, nous avons les enregistrements de chacun des élèves étrangers. Là aussi, je ne vais pas les passer tous, mais je vous donne un petit exemple. Deuxième exemple. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours un meilleur. Nous l'allons montrer tout à l'heure. En agneau se Donc on voit que le français peut être quasiment une langue étrangère. Donc je passe vraiment trop vite, c'est bien dommage. La raison du plus fort est toujours un meilleur. La raison du plus fort est Donc même une maman a été mise sa contribution. Voilà. Ensuite, il y a l'onglet langue où les versions du loup et de l'agneau dans les différentes langues lues dans le précédent onglet. Donc ces versions sont présentes ici. Enfin, réécriture. Nous avons ici toutes les histoires magnifiques réécrites, donc les réécritures des enfants eux-mêmes, avec des dessins pour illustrer ce qu'ils ont réalisé. Et une fois de plus, je passe bien trop vite sur ces différentes versions, en vous laissant le soin de les découvrir avec le Book téléchargé sur votre ordinateur. Vous l'ouvrirez avec un EPUB Reader ou bien vous pouvez aussi l'ouvrir avec le logiciel Sigil, qui est le logiciel que les enfants ont utilisé lorsqu'ils ont réalisé cet Book. Voilà un petit aperçu de la production des élèves. Je vais jusqu'à la dernière.
Et enfin, dans l'onglet Intertextualité, il y a une version de la fable totalement modifiée, écrite par Didier Jean Ezanne. Et cette version permet de découvrir comment on peut utiliser le conte, le revisiter et finalement lui faire dire tout autre chose que ce qui était dit dans la première version. Voilà, on a encore une comparaison entre les différentes versions, les arguments qui sont donnés et expliqués. Retour à l'introduction, vous voyez que le Zoombook s'organise avec ses différents onglets, donc vous pouvez consulter toutes ces pages les unes après les autres et nous espérons que vous avez apprécié ce travail fait par les élèves. On remercie l'enseignante Brigitte et toute l'équipe des élèves.